C'est par cette intonation de l'une des chansons cultes de Kofi Adjahor que Djemina Katraye, d'une voix chargée d'émotion, a ouvert la conférence hommage à l'intention de l'artiste. Auteur, compositeur, chanteur, comédien, Guillaume Adjahor était un homme de scène accompli. Et d'ailleurs, ses œuvres continuent de faire de lui un artiste qui, par son style et ses motivations, a su se singulariser. Aux dignitaires et musicologues ayant soutenu l'artiste, Oscar Kidjo parle de l'homme. Parce que tout ce qu'il écrivait, quand vous lisiez, vous voyez, comme si la chose se passait devant vous. C'est extraordinaire. Combien d'artistes aujourd'hui écrivent comme ça? À Point Glacé, c'était la même chose. Avec Madame Adjahor dans son rôle de veuve, c'était la première fois où on voyait effectivement un spectacle de musique, de mise en scène, quoi. Au fur et à mesure que j'étudiais ces textes, je me suis rendu compte que Adjahor Kofi Guillaume ne voulait pas faire un album juste pour le plaisir de faire un album. Deuxièmement, il ne voulait pas faire un album pour devenir une star. Troisièmement, M. Adjahor ne voulait pas faire un album pour s'enrichir. Il voulait transmettre, comme il avait l'habitude de le faire avec ses enfants, il voulait transcender son milieu familial pour aller vers la grande audience. Et c'était surtout ça que j'ai remarqué. Un artiste inoubliable, certainement. Mais Guillaume Adjahor était également un administrateur public dont la compétence et la gestion par l'exemple restent ancrées dans la mémoire de ses collaborateurs. Il incarnait l'autorité, la prestance. Ce qui a aidé l'administration culturelle à un moment donné, c'est d'avoir eu M. Adjahor comme conseiller technique. J'ai eu la chance et le privilège de travailler à ses côtés. Il m'a appris dans la jungle de l'administration la tempérance. Mais Adjahor, c'était l'encaisseur. Le lendemain, vous le voyez, c'est que les contre-coups de la veille, c'est déjà passé, il passe à autre chose. Et c'est grâce à lui qu'on a pu remporter certaines luttes. Décrit comme altruiste, professionnel et original, mais avec ses défauts, Kofi Adjahor a aussi réussi à imprimer dans la mémoire de sa famille l'image d'un père d'exception. Il nous embarquait dans tout. On apprenait la langue chinoise par passion. On faisait le piano jazz par passion. On faisait la flûte en duo. Il nous faisait faire des tournées partout. On a dansé pour Africando. On a dansé pour Fifi Rafiatou. Il avait cette grande simplicité et il était très humble. Ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a marqué, ses enfants. Mais c'était aussi un homme de très grande rigueur. Pour lui, quand vous avez rendez-vous à 10h, quand il a rendez-vous avec quelqu'un à 10h, il doit être là-bas à 9h30. Et il ne négocie pas ça avec ses enfants, avec sa femme, avec personne. Et moi, je pense que ça ne pouvait pas être mieux. On ne pouvait pas avoir meilleur père. Et comme bon sang ne saurait jamais mentir, Kofi Guillaume Adjahor laisse derrière lui, 10 ans plus tard, une postérité d'artistes, acteurs, réalisateurs, musiciens et stylistes.